Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène du côté du nord de l'Italie, sur la Riviera italienne, très exactement, pas loin de Gênes. Et je vais vous proposer un pesto maison avec une petite touche personnelle. Donc c'est pas tout à fait orthodoxe, vous verrez pourquoi. Et je vais accompagner ce pesto de troffiette. Allez, on file en cuisine, je vous montre tout ça. Pour préparer mon pesto, je vais avoir besoin d'un petit bouquet de basilic frais, ici du basilic de Provence, de 2 types de fromage, un petit peu de parmesan et du pecorino romano, 2 gousses d'ail, un citron vert, une bonne huile d'olive, ici une huile d'olive italienne, des pignons de pain, un peu de sel et la force de vos bras, car c'est ça que nous allons utiliser et non pas la facilité, c'est-à-dire le mixeur. Je commence par râper mes fromages. Voilà, j'ai une quantité suffisante de parmesan ici et de pecorino. Je vais éplucher une gousse d'ail avec ma petite machine magique. Hop là, c'est génial ce truc. Je vais retirer les feuilles de basilic de leur tige. Et voilà, mon basilic est prêt. Je coupe mon citron vert en 2. Voilà, tout est prêt pour attaquer le pesto. Je place mes feuilles de basilic dans mon mortier. J'ajoute un tout petit peu de gros sel, pas trop parce que mon fromage sera déjà salé. Et je vais commencer à écraser mes feuilles de basilic jusqu'à ce qu'elles deviennent bien vertes et bien molles. Voilà, vous voyez, le basilic a pris une couleur vert foncé, il est prêt. J'y ajoute maintenant mon ail et mes pignons de pain. Je vais y mettre une bonne cuillère à soupe, un tout petit peu plus, une cuillère à soupe et demie. Et j'écrase pendant plusieurs minutes. Voilà, vous obtenez cette consistance. Et vous voyez l'avantage évidemment du pilon du mortier, c'est que vous gardez quelques morceaux, tout n'est pas mixé de manière homogène comme dans le blender. C'est très bien dans le blender hein, si vous êtes pressé, mais franchement, si vous avez le courage, le résultat et le goût d'un pesto préparé au mortier, au pilon est extraordinaire. Donc j'écrase encore un petit peu. Et maintenant, je vais ajouter mon fromage. Et là, c'est au goût. J'en ai râpé un petit peu trop. Donc, une cuillère à soupe de parmesan et une cuillère à soupe de pecorino. Et j'écrase. Le fromage, après, c'est à votre goût. Avant de rajouter le fromage, je vais presser le jus d'un demi-citron vert. À peine, en fait, quelques gouttes de citron vert. Comme ceci. Ça, c'est pas très orthodoxe dans le pesto genovese. Mais moi, j'aime bien le goût du citron dans le pesto. Je rajoute du fromage. Voilà, encore 3 bonnes cuillères comme ceci. On écrase bien. À cette étape, j'ajoute l'huile d'olive. La quantité désirée, c'est au goût aussi. Vous verrez bien selon la consistance que vous voulez. Pour moi, avec ce que j'ai mis, il y en a assez.
Et voilà mes amis, mon pesto est prêt. Vous avez vu là que j'en ai préparé en fait pour une personne. Je suis très très gourmand aujourd'hui et c'est pour mon déjeuner en fait. Donc je n'en ai préparé que pour une personne. Je n'avais pas assez de basilic en fait pour en faire en quantité, mais c'est vrai que si vous avez beaucoup de basilic, autant en faire. Vous pouvez le congeler ou bien le garder en ajoutant un petit peu d'huile d'olive au réfrigérateur pendant au moins 10 jours. Alors pour accompagner mon pesto, eh bien, je vais me préparer des troffiette qui sont des pâtes. C'est une spécialité en fait de la Riviera italienne, donc pas très loin de Gênes, donc ça va très très bien évidemment avec le pesto. Alors les troffiette sont des pâtes comme ceci, elles cuisent assez longtemps, il faut 18-20 minutes pour les cuire et je vais les préparer et vous montrer à quoi ressemblera mon joli plat de troffiette al pesto. Alors évidemment de l'eau bouillante salée et je verse mes troffiette dans la casserole. Je vais laisser cuire donc pendant 20 minutes. Mes troffiette sont presque prêtes. Je vais donc prendre la quantité qu'il me faut pour moi, puisque comme je l'ai dit, je suis tout seul pour le déjeuner. La quantité qu'il me faut pour mon plat de pesto. Une bonne cuillère à soupe suffira. Je la dépose dans un petit verre à côté, un petit peu plus, comme ça. Je prélève une cuillère à soupe d'eau de cuisson et je la mets dans mon pesto et je mélange aussitôt. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Encore une toute petite cuillère à soupe. Voilà. Voilà, là j'ai la consistance parfaite, en tout cas à mon goût. Bene, le troffiette sono al dente. Andiamo. Donc j'arrête le feu et je n'égoutte jamais les pâtes. Je vais les prendre simplement avec une cuillère comme celle-ci. J'en ai cuit un petit peu trop pour une personne. Je ferai quelque chose avec le reste. Voilà, peut-être encore un petit peu. Voilà, je verse donc mon pesto. Je prends un petit peu du fromage qui me restait. J'en mets un petit peu sur les pâtes, comme ceci. Un petit filet d'huile d'olive, comme ça. Et c'est pas parce qu'on mange tout seul qu'il ne faut pas présenter son plat. Je vais décorer avec quelques pignons. Et voilà. Et voilà les amis, un joli plat de troffiette al pesto que je vais dévorer. Je vous souhaite un bon appétit et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. Likez, commentez, abonnez-vous, n'hésitez pas. À très très vite. Goûtons ça. Dis donc. Je vous assure, après ça, on a quand même du mal à manger un pesto industriel. C'est vraiment, vous avez vu, tout simple à faire. Il faut un peu d'huile de coude, c'est tout. Et encore, si vous êtes paresseux, vous mettez dans le mixeur et puis voilà. Non, franchement, c'est super bon. Allez, bon appétit les amis.